Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vie est dure le matin parce que ça fait longtemps que je suis debout. J'ai tout préparé mes affaires. Puis là, tu sais, quand tes enfants filent un peu cowboy, c'est ça. C'est ça, c'est vrai Bon ça. matin! Bon matin. C'était caché, ça. Ah, stick. Ah ouais, papa, viens, on va faire une niaiserie dans ton genre. Regardez, c'est ça que ça a l'air. C'est 21 ans, c'est. Ouais, pis Hum. on vieillit quand on décide de vieillir. T'as raison. Mon gars, ça va être long. T'as bien raison, mon gars. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Là, on est en plein préparatif pour le salon. Ça a l'air de rien, là, mais c'est pas loin dans mon cas, là, les conférences, les onjases que je veux faire, ramasser les informations. C'est quasiment 2 semaines là, que je suis là-dessus, là, pas à temps plein. Cette semaine, ça va être à temps plein, mais c'est du travail pour essayer de vous donner du contenu, pour essayer d'être intéressant, mais c'est le fun, on aime ça. Puis à matin, je vais justement vous parler de ça. Ben, je vais voir, en tout cas, bien des affaires à vous parler, mais on pourra en jaser, comme on dit par chez nous. Hey, à matin, la météo, il fait moins 10 ici de Laurentides, un vent nord-est 9 km/h. On atteint un autre 5 à 10 cm. Il est tombé 30 hier ici, dans la nuit. La Lune est à 23% croissant. La pression barométrique est à 9,86. Donc, je suis en bas de mon 9,88. C'est sûr qu'il neige. Le lever du soleil, 7h02. Le coucher, 5h25. Et le best hunting fishing time, 2h56 à 4h56. J'ai dit que j'essayerais de ne pas mettre trop d'anglicisme quand je vais faire mes ongeas. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as de l'air planté comme un arbre, si tu es habillé camo dans la cuisine, on dirait que tu vas pousser. C'est ça. Ah, tu cherches, OK. Hier, j'ai fait le tour, puis je vous ai lu. Puis vous êtes vraiment sharp, puis j'essaie ben, regarde, je viens de mettre un anglicisme. Je vais essayer de vous expliquer quand je mets un anglicisme versus pas d'anglicisme. Je vais essayer de parler mieux français. Là, il y en a qui me disent « Ah, tu fais bien ». Il y en a qui viennent me reprendre en disant « Tel mot, c'est comme ça ». Puis ça, je vis bien avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Puis il y en a d'autres qui me disent « Hey, non, Steph, reste de même. On comprend, on veut que ça soit comme ça. » Fait que c'est bien cool. Fait que là, c'était pour faire des niaiseries tout le temps de mon jase, là. Je t'attache dehors avec un binder après la maison. Je t'imagine bien parler français. Ah, tu mets. Ah ouais, c'est pour ça, OK. Mais t'as de l'air plus de quelqu'un de bonheur de même que des plans de nègre. Non, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai hâte de ta chèvre, là. Va manger, mon fin. Il en mange pas un, il en mange 2. Puis il prend pas un verre de lait, il prend une pinte de lait. Ah ouais, passe. Attends, moi, te corriger, on prend pas 2 avant toi. Ah, prends 3, mon fin. Sa mère va être heureuse. Va le dire à ta mère, elle va être contente de t'avoir fait ça. Ils sont assez bons. Ah oui, va-t'en, tabarouette. Fait que je vais essayer de faire moins d'anglicisme et si je l'ai fait, je vais me reprendre. Non, sans niaiser. Je ne changerai pas ma façon d'être avec vous autres parce que je suis comme ça, puis c'est comme ça qu'on veut que ce soit. Ben, pas vous autres, mais en tout cas, si je me mets à trop bien parler, je vais parler de mes sujets parce que faut que je vous sors ça naturellement. Mais c'est ça. On va essayer de faire attention quand même. Parce que normalement, ce matin, je vais vous faire un peu le tour des vidéos que j'ai mis hier. Je vous aurais dit, avez-vous vu le beau troupeau de Hell qui avait... Non, on va vous dire un beau troupeau de Wapiti. Mais c'était-tu malade, ça? Si vous avez une chance, allez voir cette vidéo-là. Là. Tu sais, dans toute ta vie, là, tu sais, cette vidéo-là, tu le vois sur le chemin, tu te dis, OK, mais t'imagines-tu le gars qui est caché en dessous d'un stand ou qui est caché sur le bord d'une roche, puis qui voit arriver une hare de Wapiti mâle? Toutes des bocs, en tout cas, ce qui passe, il n'y a rien en bas de 3 ans et demi. Malade. Vraiment malade. Après ça, j'ai eu l'ours qui attaque le veau Wapiti. Puis, il sait, l'ours qui va en manger une 5 grammes, hein, il lâche le petit à un moment donné. Puis, ça, c'était cool. Ce que j'aime là, de ces vidéos-là, premièrement, c'est vous autres qui me les envoyez maintenant. Fait que vous m'aidez énormément dans mes recherches quand je veux vous mettre des vidéos de ce genre-là. Mais ça se peut des fois, j'ai oublié de vous dire merci. Fait qu'à toutes les fois que vous m'envoyez une vidéo, je vous le dis là. Merci beaucoup. Mais la vidéo de l'orignal, tu sais, j'ai mis une vidéo il y a à peu près une semaine ou 2 d'un boc orignal qui arrivait devant des arbres. Il regardait, posait un côté, c'était plus simple. Ben celle-là, tu le vois arriver entre les 2 épinettes, il se passe la tête, il passe son panache. Puis vous remarquerez souvent, c'est tout le temps quand ils sont sur le velours. Parce que le velours, c'est sensible pour eux autres.
Fait que s'ils se cognent, ça fait mal. Fait qu'ils passent, ils font bien attention à leur panache pour pas le cogner. Puis il faut que ça soit de même, parce que s'il fallait qu'ils le cognent, ben, j'ai déjà vu, un orignal, j'ai vu après, mais le chevreuil, je l'ai déjà vu live, de voir un boc sur le dos se mettre à courir, puis que le panache fait saigner, puis il casse. Là, il casse, puis il pend, puis là, il reprend de même. Puis boum, ça pousse tout croche. Fait que c'est un peu pour ça qu'ils sont très, très médiculeux l'été quand ils se promènent dans le bois. Ben, ils vont faire attention avec leur tête, puis ils vont faire bien attention à ne pas se cogner. Comme je l'ai dit, j'étais prêt à préparer le salon, puis je vais vous en parler pas mal cette semaine. Je vais vous en parler parce qu'on veut que ce soit une réussite. On veut vous montrer, on travaille en tabarouette, puis je vous le dis, là, j'ai aucun intérêt là-dedans. Ben, un intérêt commercial, oui, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas partner avec eux autres à rien, mais je trouve... Ma semble, c'est de même que je l'aurais fait, moi aussi. Tu sais, là, m'être lancé là-dedans, là, les gars, il y a une couple de petites lacunes là, que des fois, je leur pique, les gars me disent « Hey, donne-nous un break, Steph, on s'ajuste cette année, c'est la première fois. » Mais vraiment, vraiment intéressant. Hier, j'ai fait une pratique, voir comment est-ce que c'était, comment est-ce que j'étais capable de transmettre les informations. Il n'y a rien qui accroche. La seule affaire ça va prendre, c'est 2 affaires. Moi, il faut que je sois disponible pour vous autres, puis vous autres, il faut que vous veniez faire un tour dans notre kiosque pour venir jaser avec nous autres. Mais à part de ça, là, tabarouette que c'est le fun. Puis les gars, hier, vu que je parle de vous autres pas mal dans On Jase, je parle du salon à vous autres dans On Jase, les gars, hier, m'ont demandé de vous faire une petite promo. Ben, pas une promo, mais juste de vous donner des informations. Il va y avoir des tirages, il va y avoir des activités qu'ils vont faire pendant le salon, puis c'est un peu ça, un matin, que je vais vous parler. Là, je vais vous lire ce qu'ils m'ont envoyé, OK? Fait que c'est plus simple comme ça, puis j'oublierai rien. Fait que dans les concours, OK, la pourvoirie du Lac-Sully offre une chasse à l'ours de 5 jours nuitée pour 2 chasseurs en plein européen. Le tirage va avoir lieu le 25 mars lors d'un live de Chasse et Pêche 2.0. Ça, c'est un live que Serge fait, qui est avec le salon. Fait que le 25 mars à Chasse et Pêche 2.0, c'est là qu'il va faire ça, en passant par le salon. Pour s'inscrire, vous allez au kiosque de la pourvoirie du Lac-Sully, puis il y a un onglet directement pour s'inscrire au tirage. Fait que c'est pas compliqué, là. Tu t'en vas directement sur le kiosque, puis tu t'en vas t'inscrire pour le tirage. Le pourvoirie du Lac-Sully donne une autre promotion. Il donne un ensemble de l'heure pour le doré d'une valeur de 40$ pour un séjour de 4 jours minimum, un kit par groupe de 2 pêcheurs. Fait que si vous allez à la pêche, ils vous équipent avec qu'est-ce que ça prend pour pouvoir poigner du doré chez eux. Une autre promo, ça c'est beau. Il va faire tirer durant le salon des bons d'achat de 200$ pour un séjour de 4 jours, un séjour de 4 nuitées, plus applicable sur une location de moteur ou une sortie guidée. Fait que ça, c'est encore pas pire en maudit. Hein? Les bons d'achat, il faut que vous alliez liker la page du Lac-Sully, puis vous êtes éligible. La boutique L'Ami Sport fait un tirage de 6 000$ de matériel de chasse et pêche. Puis les tirages vont avoir lieu. Attendez, je veux juste voir comment ils m'ont écrit ça. Les tirages vont avoir lieu le vendredi, samedi, dimanche en direct du salon. Ça veut dire probablement, là, je vais voir avec Serge, il va me revenir avec ça, mais ça va être probablement dans le kiosque de l'Ami Sport. Je présume que ça va se faire. Fait qu'il va falloir que vous alliez faire un tour dans ce kiosque-là. Dream Fishing fait tirer 2 lots de 500$ de pêche. Les organisateurs du salon font tirer 2000$ de prix. Le gagnant pourra acheter pour 2000$ avec des exposants dans le salon. C'est pas pire, hein, ça? Plus, pour ces 3 tirages, vous devez vous inscrire en allant sur la page du salon, sur la page d'accueil. En entrant dans le salon, vous êtes automatiquement inscrit. Fait que si, en rentrant dans le salon, vous vous inscrivez, vous êtes déjà éligible pour le 2000$ là, de cadeau. Évidemment, pour pouvoir être éligible, il faut que vous laissiez votre nom, votre courriel pour être inscrit au concours. Puis, Somme Ontario, ouais, c'est une pêche au lac Ontario, ça. 4 rabais de 200$ pour une sortie de pêche sur un bateau du lac Ontario avec Somme Ontario. Fait que c'est ça qu'ils vont faire, là, c'est juste pour le salon. Puis je vous dis pas les surprises qui vont arriver à travers ça, parce que même la Fermonnette, on prévoit faire des tirages. On va les annoncer là, tout au long de la semaine. On va vous mettre des publicités, on va vous le dire. Mais le but, pourquoi que les gars font ça, c'est simplement pour vous inciter à venir faire un tour au salon en fin de semaine. Venez faire un tour. C'est-tu drôle, hein, dire ça? Tu vas passer directement de ton salon de ton salon au salon. Ça va leur faire un jeu de mots. Là. Mais tu vas être capable
Tu vas être capable d'aller jaser avec les pourvoyeurs. Puis j'espère que les pourvoyeurs, puis que ceux qui participent au salon vont se donner pour ça, qui vont être là pour vous attendre, puis ils vont être là pour vous jaser. Parce que là, présentement, le salon est ouvert, mais les exposants ne sont pas là. Fait que vous pouvez aller surfer, vous pouvez aller voir. Il y a des vidéos pour vous dire, si, mettons, vous avez des questions, par exemple. Hier, je suis allé voir la pourvoirie Mabec, voir comment est-ce qu'il avait seté son affaire. Puis quand tu arrives sur la page de Louis, Louis t'invite à, il dit qu'il est le propriétaire, qu'il est là pour ça, tout le kit. Puis qu'après ça, vous avez juste à laisser un message en bas si vous avez des informations. Puis quand le salon va partir, où il va vous rappeler pour vous donner des informations. Fait que j'ai pas eu le temps d'aller faire tout le monde, là, mais je vais aller faire un tour au salon, puis je vais vous revenir avec plein d'affaires que j'ai découvertes ou des affaires de même. Après ça, j'ai Marielle qui m'a demandé mon meilleur secteur à l'île Anticosti. Je vais t'avouer de quoi, Marielle, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'île. Parce que quand j'ai eu fait, premièrement, l'île, je l'ai faite pas mal. J'ai fait pas mal tous les secteurs. J'ai fait le lac Geneviève, j'ai fait la pourvoirie Saumon, j'ai fait McDonald, Vauréal, Rivière-au-Renard, Chaloupe, Galiote, Pointe-du-Sud. C'est toutes des places que j'ai chassées, que je suis allé. Si tu me demandes mon secteur où j'ai vraiment le plus apprécié, le lac Geneviève, j'ai bien aimé ça. Saumon, c'était vraiment... Ça, c'est rendu maintenant pourvoirie Anticosti. Astique que j'ai aimé chasser ce territoire-là, là, sur le bord de la mer, en t'en allant vers la rivière Belle. C'est toutes des places que, Colin, j'ai aimé ça chasser là. Fait que, si j'avais un choix à faire demain matin, je m'en irais vers le bout de l'île. Probablement, moi, il y a le lac Geneviève. Tu vois-tu, hein? Même moi, matin, je suis mêlé. Où est-ce que j'irais le plus? Ben, je ferais une semaine au lac Geneviève, une semaine à Saumon, puis une semaine à McDonald's. Tu le vois, hein? C'est pas facile, hein? Pour la proximité, pour le plaisir, le lac Geneviève est le fun parce que t'es proche du village. Fait que ça permet, tu sais, on chassait, mettons, puis le soir, on allait faire un tour au village. Fait que ça, c'était cool. On allait à l'hôtel, il fallait manger une poutine, on pouvait triper, là, tu sais. Par contre, quand tu t'en vas au bout de l'île, ben là, t'es plus isolé. Fait que, tu sais, j'ai fait le lac Huard. Tabarouette, qu'il y a des belles places sur cette île-là. Fait que, tu sais, je le sais pas. C'est bien plus à cette heure, je pense, le forfait que tu vas décider de prendre, puis avec qui tu vas décider d'aller. Tu sais, si tu décides d'aller avec un outfitter, parce que maintenant, il y a des pourvoyeurs sur l'île, fait que tu peux aller là. Si tu décides d'aller avec le gouvernement, ben aussi, ils ont des très, très bons secteurs, puis tu verras comment est-ce que c'est. Mais Lac Geneviève. Ouais, Lac Geneviève, puis pourvoirie Anticosti, là, à Saumon, là. Pêcher le long de la rivière, pas pêcher, mais chasser le long de la rivière Saumon. C'est que c'était cool, voir les saumons dans l'eau. Tu t'assis, mettons, tu vois pas de chevreuil, tu sais, c'est tranquille. Je m'assoyais sur le bord de la rivière, je regardais les saumons dans l'eau, t'es vous frayés, parce qu'on était dans le temps de la fraye, dans le temps de la chasse, t'es vous sauter, tout le temps de quoi avoir cette maudite île-là. Fait que, je sais pas, je te dirais bien plus, book tes affaires, puis y aller plusieurs fois, puis va la voir, l'île, va voir comment c'est beau, va voir. C'est au Québec, là. Puis quand t'atterris, tu te sens que t'es pas d'une place comme l'habitat n'est pas pareil, le sol n'est pas pareil. C'est l'île Anticosti. Je peux juste te dire ça, c'est l'île Anticosti, c'est ça l'île Anticosti. Puis tu sais, c'est une affaire. Tu sais, cette année, j'ai emmené Yann dans l'Ouest canadien pour lui montrer l'Ouest canadien et comment est-ce que c'était, mais je me promets bien, probablement, avec mes gars, d'aller faire un tour à l'île parce que faut qu'ils voient ça. Faut qu'ils voient ça. Puis tu sais, même s'il y a des beaux trophées à l'île Anticosti, le chevreuil a changé sa génétique, a changé son physique à cause de la nourriture, à cause de comment est-ce que l'île allait. C'était en 75 ans, quasiment, hein, en 75 ans. Ouais, en 75 ans, le chevreuil est rendu complètement différent de ce qu'on a sur le continent. Tu as un chevreuil qui est plus trapu, tu as un chevreuil que le panache est différent, tu as un chevreuil que le visage est différent. Ça reste tout le temps du sel de Virginie, mais il s'est adapté à la nourriture, là, il s'est adapté à son habitat. Puis ça a pris à peu près ça 75 ans pour qu'il change. Puis si je ne me trompe pas, Martin Bourget m'a déjà dit qu'il était classé maintenant, ce chevreuil-là. Il a son espèce vraiment à lui à cause de l'île Anticosti. Je ne sais pas, c'est pas reconnu encore au Boone & Crockett, mais je pense qu'il est reconnu dans les espèces de cerf de Virginie parce que tu as le cerf de Virginie, OK, le chevreuil qu'on a,
Puis, il y a beaucoup de sous-espèces, tout dépendant de où est-ce qu'il vient. Tu sais, le chevreuil, le cerf de Virginie du Texas n'est pas pareil comme le chevreuil de la Saskatchewan. Il est pas pareil. Il est pareil comme le nôtre ici. Si tu regardes, le Texas, c'est différent. La Floride, c'est différent. L'île Anticosti, c'est différent. Fait que, tu sais, il y a une couple de places que la morphologie, la shape du chevreuil a changé. Puis, ils ont certaines appellations que les biologistes leur donnent maintenant pour les faire. En tout cas, faire une histoire courte, le chevreuil, il est différent à l'île. Si je ne me trompe pas, on a tout le temps droit à 2. Fait que ça te permet d'en récolter 2. Puis maintenant, je pense qu'avec le système de gestion qu'on connaît, si tu vas à l'île, t'es mieux de récolter, mettons que la chasse, ça va pas comme tu penses ou n'importe quoi. T'es mieux de revenir avec la viande de 2 belles femelles que de récolter un spike pour aider au balancement des ratios. Tu sais, ça devient maintenant un automatisme. Là. Tu sais, que tu vas à l'île, en tout cas, j'ai vu Norman Burns faire une émission là-dessus. Il était à l'île, il s'est pas frotté sur un beau boc, il a récolté une femelle, puis c'est tout à son honneur de faire ça parce qu'on le sait maintenant que 1. Qualité de viande, une femelle est mieux. 2. Tuer un spike, ça donne rien. T'es mieux de te ramasser une main pour la quantité de la viande. Puis 3, ben, tu fais juste rebalancer ton cheptel. Fait que c'est juste correct que tu fasses ça. Fait que je pense que je t'ai pas éclairé ben, Marielle. Je pense que je t'ai plus mélangé comme moi je suis mélangé pour aller à l'île. Mais n'empêche que c'est ça. N'empêche que l'île, c'est tellement un bel endroit. Quand j'étais jeune, là, j'allais là. Moi, je suis allé là de l'âge de... c'est bon, les premières fois que j'ai mis les pieds à l'île, j'avais 16 ans. Puis je suis sorti de l'île, j'avais à peu près 30 ans. Fait que j'y ai été comme... Parce que mes parents avaient eu... mes parents ont été les premiers... ont été actionnaires des premiers pourvoyeurs à l'île Anticosti. Ma mère s'occupait de tous les bookings, de tous les clients, de faire toutes les affaires avec les partenaires. Mon père, lui, est en affaires. Puis ma mère s'occupait de la pourvoirie pour les associés à mon père. Puis... j'ai grandi là, tu sais, à l'âge de 16 ans, je passais mes étés à l'île, j'allais, puis tu sais, le partenaire de mon père, c'était Noël Lorrain, là, qui était un très bon ami de la famille, il est décédé aujourd'hui, Noël, on connaît bien ses fils, ben, quand je lui ai parlé de ma bec, tantôt, Louis, c'est son fils, justement, Noël, puis j'allais passer une partie de mes étés là, après ça, je revenais, j'étais à l'école hôtellerie dans ce temps-là, puis je manquais mon début d'école hôtellerie pour pouvoir rester plus à l'île, pour justement guider ou être à l'île. Puis après ça, quand que j'ai fini mes études, je suis retourné à l'île, mais là, cette fois-là, pas comme guide, mais comme chasseur. J'allais chasser. Je chassais soit à saumon. Après ça, quand mon père a lâché la pourvoirie, juste le courant de la vie, là, il était en affaires, il avait plus le temps de s'occuper de ça. On retournait à l'île pour faire des voyages. C'est là que j'ai découvert plus l'île. J'ai fait Montréal, McDonald's, Chicotte, Rivière-au-Renard, Lac-Geneviève, Pointe-du-Sud... Rivière-Belle, Rivière-Chaloupe, j'ai tout fait ces places-là. Moi, j'ai ouvert, pour vous donner une idée, je suis allé scouter la Rivière-Chaloupe avant qu'elle devienne la pourvoirie qu'elle est aujourd'hui. Fait que quand il nous avait, je me souviendrai tout le temps, il avait dit « Ah, il y a une rivière là, dans le milieu, veux-tu prendre le truck, va voir ça, va voir s'il y a du saumon là-dedans. » C'était malade. C'était une petite rivière, il n'y avait pas d'eau, puis le saumon, il y en avait. Astique, il y en avait. C'était le paradis. C'était le paradis. Je me pensais, moi, je suis de la génération de Grizzly Adams. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission-là, là, le gros barbu qui était avec son grizzly puis qui vivait dans les Rocheuses. Là. Ben là, quand j'arrivais à l'île, là, moi, j'étais Grizzly Adams. Là. Il y avait du gibier, il y avait du poisson. C'était vraiment fou. Fait que tout ça pour vous dire que j'ai joué dans l'île Anticosti pas mal. Puis quand je suis sorti de l'île, après ça, c'est là que j'ai décidé de chasser le continent. C'est là que j'ai décidé d'aller... aux États-Unis. J'ai été un maudit bout de temps à faire les États-Unis. C'est pour ça que j'ai touché à pas mal d'États. Puis quand j'ai fini les États-Unis, j'ai découvert l'Ouest canadien. Puis après ça, j'ai continué à aller dans l'Ouest canadien. Fait que mon parcours de chasse au chevreuil, de chasseur de chevreuil, s'est fait comme ça. Mais ma chère Marie-Ève, il y a bien des places où tu peux aller pour t'amuser à l'île. Fait que c'est plus de regarder le forfait que tu veux. Les dates sont importantes. T'sais, on le sait que la mi-octobre, tout le pré-rut, jusqu'au début du rut, la chasse est plus dure à l'île, ça a tout le temps été plus dur. Là, il faut avoir vraiment des aptitudes pour les trouver. Mais avant ça, en septembre, c'est super swell. C'est super swell, parlant en anglais. C'est super le fun. Encore un anglicisme. En tout cas, c'est cool aller à l'île. OK, on s'entend. Puis après ça, bien entendu, s'il va dans le temps du rut, ben là, c'est l'abondance. Puis moi, il y a une affaire que je connaissais pas quand moi j'y allais, parce que moi, je voulais tout le temps aller dans le temps du rut.
Mais après ça, il y a eu, quand on a découvert que le chevreuil immigrait du nord au sud, toute la migration du chevreuil qui se fait, là, c'est le temps des gros. Là. On se parquait sur des trails. On ne savait pas que c'était une migration dans ce temps-là. C'est après, avec l'éducation, tout ce qu'on a appris que le chevreuil migrait du nord au sud, tout dépendant de la température. Puis si tu te plaçais sur ces runways-là, tu pouvais avoir 200-250 chevreuils par jour. Puis là, tu avais le choix. Tu pouvais récolter ce que tu voulais. Fait que c'était un peu ça, l'île Anticosti dans ce temps-là. Alors, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, Marielle, j'espère que ça t'a aidé. Puis ça vous a donné de l'information sur l'île. Comment est-ce que c'est? Après ça, j'ai David qui m'a demandé, Steph, on ne se retrouve plus les caméras de surveillance. Selon toi, laquelle qui est la meilleure? Qu'est-ce que c'est? Bon, regarde bien ça. Moi, les caméras de surveillance, j'ai fait exprès un matin, là. Regarde. J'en ai à plus savoir quoi faire avec, puis de toutes les marques. OK? Je les ai toutes essayées. Pas mal toutes, en tout cas. Et, depuis l'an passé, j'en ai une qui est offerte bien longtemps. Elle est encore bonne. Ça doit faire 8-10 ans, j'ai ça. Fait que quand j'ai décidé de refaire mon stock de caméras, naturellement, je suis revenu avec les caméras Boya. C'est juste pour ça. J'aime ça avoir des caméras qui sont distribuées au Québec, parce qu'elles ne sont pas faites au Québec, on s'entend, là, mais qui sont distribuées au Québec pour le service. C'est la première affaire. Puis après ça, tu sais, celle-là, je l'aime parce qu'elle est wide angle. Elle va me donner plus d'angle quand que je veux filmer ou quand je veux sortir mes affaires. Puis, celle que j'utilise le plus, celle que j'ai le plus en stock, c'est celle-là. Je me souviens plus du modèle, là. Puis, tu sais, naturellement, on se connaît tous dans cette industrie-là. Fait que. Je suis déjà sur le site. On se connaît tous dans cette industrie-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand j'ai appelé Mathieu, j'ai dit, hey, Mathieu, cette année, je vais avoir des caméras, je m'en vais dans Boli. On s'est parlé, on a regardé les modèles qui étaient le plus intéressants. C'est la SG 2060K. OK, c'est celle-là, moi, que j'utilise le plus. Là. Mais, je te le dis, là, je les ai toutes essayées. Puis où est-ce qu'il faut qu'il fasse une différence? C'est sur... tu sais, en moyenne, là, tu vas payer entre 120... Tu sais, tu vas payer 130. 130, là, ça commence à être d'un prix pas mal des caméras, OK? Puis, si tu veux juste avoir un petit peu plus, tout dépendant de ce que tu veux faire. Tu sais, moi, je vous l'ai déjà expliqué, je veux avoir les images claires parce que je m'en sers pour faire des conférences, je m'en sers dans On Jase, je m'en sers pour un paquet d'affaires. Fait que j'ai juste rajouté un 30$ de plus. Puis là, avec la 2060, j'ai tout ce que je veux. J'ai le son, tu sais, je suis capable de tout ramasser les informations que je veux quand je fais des observations. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu as besoin. Il faut que tu regardes vraiment dans tes besoins. Tu sais, je regarde, là, j'ai le site en avant de moi, là, que ce soit la BG 310 qui est 120. Tu as la BG 960, elle avec un 120. Fait que, tu sais, tu as le choix d'un caméra en masse, mais pour la longévité, je te le dis, là, celle-là, quand j'ai fait le tour de mes caméras, là, j'en jette, si je ne sais pas combien. Là, je n'ai scrappé probablement une trentaine l'année passée là, qui ne fonctionnait plus. Puis moi, là, gossé, là, aller voir le marchand, non, donne-moi de quoi qui marche, ça ne marche pas, je les soigne aux poubelles, puis je vais faire d'autres choses pour que ça marche bien. Puis quand je l'ai déjà fait, les envoyer, là, puis c'est tandis que Boli vont vous donner le service comme il faut. Fait que, puis comme je vous dis, pourquoi je suis revenu, elle, ça fait quasiment 10 ans, 8-10 ans que je l'ai, puis elle marche encore super bien, j'ai pas de problème avec. La consommation de piles, bien entendu, puis ça dépend encore de la consommation de piles, comment est-ce que tu vas la settler, parce que ta caméra va durer bien plus longtemps si tu fais juste prendre des photos, que tu baisses la résolution, puis tu veux juste avoir de l'information primaire. Mais si tu mets caméra, vidéo, full résolution, bien naturellement, tu vas manger tes batteries plus vite. Puis là, je te préfère des tests là, de batteries de recharge, tu sais, pour recharger des batteries rechargeables pour que ça coûte moins cher. Mais je vais vous revenir avec ça. Je n'ai pas fini mes tests, mes essais avec ça. Donc, c'était l'On Jase de ce matin du 16 février. J'espère que vous avez apprécié. Merci vraiment des tapes dans le dos. Merci vraiment. Vous posez beaucoup de questions. Puis lâchez pas, c'est important. N'oubliez pas le succès d'On Jase. Pourquoi que ça va faire pas loin de 300 émissions. On approche là, qu'on fait. Mais... c'est grâce à vous autres. C'est vous autres qui vous impliquez, c'est vous autres qui posez des questions. Des fois, c'est des petites questions simples que je vous réponds directement. D'autres fois, c'est des questions en développement. Puis là, je vous en parle le matin. Puis hier, là, j'ai eu une discussion avec quelqu'un. Là. Je dois avoir pris 2 pages de notes. Un gars qui était borné un peu, sans me tenir tête, il avait son opinion. Puis j'ai tenu mon opinion. Puis à la fin, il a compris.
Il a compris pourquoi que ça valait la peine de payer plus cher, pourquoi il a compris que ça valait la peine d'investir dans notre équipement de shop. Mais on va revenir avec ça. On va revenir parce que j'ai trouvé ça intéressant, la discussion qu'on a eue les deux, puis qu'il me donnait ses points de vue, puis que je donnais les miens. Puis à un moment donné, là, il a fait « Christy, t'as pas tort, Steph. » Puis, fait que tu sais, je vais vous en reparler parce que c'est de quoi que... écoute, j'en aurais assez pour faire une conférence là-dessus, vraiment. Là, mais je le garde pour un jazz, fait qu'on va voir. Mais je vous le dis, il y a plein de belles affaires qui s'en viennent. Puis les échanges avec vous autres, c'est malade. Fait que, likez, partagez surtout aussi, parce que vous avez slacké dans le partage. Fait que likez, partagez, venez me mettre un commentaire. Juste un hello, un thumbs up, une tape dans le dos, ce que vous voulez. Puis lâchez pas de poser des questions, bien entendu. C'est ça qui fait le succès d'On Jase. Passez une excellente journée. On se voit demain, tout le monde. Ciao.